Le plan d'épargne retraite a été créé donc par la loi Pacte en 2019. Nous fêtons le 5e anniversaire du PER. Ce produit a remplacé une kyrielle de produits d'épargne retraite qui s'étaient accumulés au fil des années. Nous avons maintenant un grand produit unique avec une convergence des règles et c'était le premier objectif de cette création. Deuxième objectif, c'était de permettre donc à tous les Français d'avoir accès à un produit d'épargne retraite avec une sortie en capital ou une sortie en rente. Et ceci donc a constitué une avancée et permet aujourd'hui à ce produit de connaître un grand succès. Troisième objectif, c'était donc la simplification des règles tout en conservant la déduction fiscale qui est évidemment importante pour les Français, pour le contribuable dans cette période d'augmentation potentielle des impôts. Dernièrement, le PER, c'est un produit qui a comme objectif d'assurer un minimum de rendement pour les épargnants. Et à cette fin a été mis en place la gestion pilotée par défaut qui permet de tenir compte du profil de l'assuré, de l'adhérent d'Amphithéa et également de jouer le rendement avec une exposition aux produits actions par exemple. Et donc c'est cette conciliation sécurité-rendement qui est offerte dans le cadre de la gestion profilée. Donc ce produit qui a 5 ans offre de grands avantages et d'ailleurs les Français l'ont plutôt compris. Le PER, donc en 2024, c'est à peu près 10 millions de personnes qui ont un PER, c'est plus de 120 milliards d'euros d'encours, ça commence à faire masse. Évidemment, nous sommes loin de l'assurance vie, mais ce produit n'a que 5 ans et il est aujourd'hui plébiscité donc par les Français. Selon le classement de l'étude Amphithéa Cercle de l'épargne, en 2024, il arrive en 3e position des placements préférés des Français, derrière l'assurance vie, indétrônable, et le livret A, qui est évidemment un produit populaire. Mais en 5 ans, se trouver sur la 3e place, sur le podium, c'était pas, on va dire, joué d'avance. Pendant près de 7 ans, nous avons connu des taux qui étaient proches de zéro, voire négatifs. L'État empruntait à taux négatifs. C'était lié à une politique monétaire non conventionnelle, faite de taux directeurs faibles et de rachats d'obligations. La vague inflationniste, née de l'épidémie du Covid et surtout de la guerre en Ukraine, a contraint les autorités monétaires, en Europe comme aux États-Unis, dans un grand nombre de pays, à relever brutalement, massivement, les taux directeurs. Cela a entraîné évidemment l'ensemble des taux à la hausse. Ils ont atteint leur maximum donc en 2023. Depuis quelques mois, du fait de la baisse de l'inflation, pour le mois de septembre, l'inflation en France est revenue à 1,2%. Elle était au-dessus de 6-7% il y a à peu près un an et demi. Donc cette baisse de l'inflation autorise la baisse des taux directeurs et évidemment cela a des conséquences sur les taux pratiqués sur les produits d'épargne. Le taux du livret A qui a été gelé le 1er février 2023 devrait baisser le 1er février 2025. Sur les dépôts contrats à terme qui ont atteint des rendements de plus de 3,6%, il y a déjà aujourd'hui une baisse sensible des rendements. En ce qui concerne les fonds euros pour l'assurance vie et pour donc, le plan d'épargne retraite, ceci est un peu plus compliqué. Premièrement, il y a un effet d'inertie, donc on va bénéficier de la hausse passée. Et puis, sur les produits de long terme, les obligations de long terme, il est fort probable que la baisse des taux soit moins prononcée que sur les produits de court terme. Et de ce fait, on peut espérer que le rendement des produits fonds euros, assurance vie ou PER progresse encore les prochaines années. Et en plus, il faut prendre en compte la baisse de l'inflation. Le rendement réel des produits d'épargne, malgré la baisse de taux décidée par les banques centrales, ce rendement réel est positif, ce qui n'était pas le cas depuis 2021.